Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici Topolin pour vous servir et aujourd'hui nous allons parler du film Garde à vue. Garde à vue, c'est un duel magistral entre notre ami Michel Serrault et notre ami Lino Ventura. Avec en prime, oui, parce qu'elle a tourné 8 jours, Romy Schneider. Pourquoi je dis en prime? Parce qu'elle ne devait pas être là. Ah non, les producteurs ne le voulaient pas d'ailleurs. Le producteur a dit à Claude Miller, vous ne pouvez pas mettre du caviar sur une tartine de beurre. Mais Claude Miller voulait impérativement Romy Schneider pour jouer la femme de l'accusé, de notre cher maître, de notre cher notable. Il voulait Romy Schneider. Romy Schneider lit le scénario, est emballé et dit oui, bien sûr, 8 jours de tournage. Scène magnifique d'ailleurs, Lino Ventura, Romy Schneider. Lino Ventura était tellement subjugué par le talent et la beauté de Romy Schneider. Il a dit d'ailleurs, il suffisait juste qu'elle soit là pour être actrice, qu'on le voit, on le ressent dans le film. On ressent cette admiration qu'il a. Alors que pourtant, elle joue la femme de quelqu'un qui est accusé de viol et de meurtre sur 2 enfants, sur 2 jeunes filles. C'est tragique, mais c'est beau parce que l'interprétation est formidable. Garde à vue provient du livre, À table. Alors, Claude Miller dira, le livre À table, ce n'est pas le livre de l'année. C'est un petit livre, mais il y a du potentiel pour l'adapter au cinéma. Michel Audiard va écrire les dialogues. Et quel dialogue, mes amis, quel dialogue du Michel Audiard. Magnifique, magistral. Il y aura eu d'ailleurs beaucoup de tensions sur quelques passages du film entre Claude Miller, le réalisateur, et Michel Audiard. Pourquoi? Parce que Claude Miller veut développer un peu plus certains aspects du personnage. Prenons un exemple tout simple. Notre maître n'est pas efféminé. Notre maître n'est pas efféminé. Dans les dialogues, il y avait un petit peu cette féminisation de l'accusé. D'ailleurs, Michel Audiard, mais aussi le producteur, voulait Yves Montand. Mais Claude Miller, le réalisateur, dit c'est absolument hors de question que l'on ait Claude Montand parce qu'il va se faire bouffer, physiquement bouffer à la caméra par Lino Ventura. Il nous faut un Michel Serrault qui pourra tenir face à Lino Ventura. Et Michel Serrault tient très bien face à Lino Ventura. Ce qui fait que le maître, ce cher notaire accusé, n'est pas efféminé. Oh, peut-être est-il assez étrange avec ses histoires de couloirs de 15 mètres, mais il n'est pas efféminé. Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider, un film magnifique. Claude Miller ne voulait pas faire un film de commande. On lui avait commandé. Il dit, je ne veux pas faire de film de commande. Il faut dire que ses premiers films n'avaient pas très bien marché. Son dernier, surtout, dites-lui que je l'aime, qui a fait un petit bide. Mais avec Garde à vue, il signe une magistrale leçon de mise en scène. On nous dira plus tard d'ailleurs qu'il a renouvelé le film classique, qu'il a monté le classicisme en art dans le cinéma et qu'il a montré à tous les réalisateurs que le classicisme dans le cinéma ne signifiait pas être réactionnaire, mais à l'inverse, être peut-être pionnier. Alors oui, Garde à vue, c'est l'anti-nouvelle vague, comme le sera aussi le président dont nous parlerons, l'anti-nouvelle vague. Oui, Garde à vue est monté en studio, tout, même le phare. Ah oui, parce qu'il était difficile de tourner face à la mer à cause du bruit des vagues et du vent. On va même tourner les scènes avec le phare en studio, dans un phare miniature. Tout est tourné en studio, et pour la première fois de l'histoire du cinéma, sous néon, s'il vous plaît. Ce qui donne une atmosphère au film absolument intéressante, étrange d'ailleurs. Il y a cette couleur vert un peu crade un peu partout. Il y a la beauté bleue, quelque part, qui donne un éclairage un peu d'espoir, et puis ce vert un peu crade qui renferme tout l'espoir ailleurs. Au néon, mes chers amis. Claude Miller a d'ailleurs été très très impressionné par le studio. Il est arrivé, il fallait imaginer ce studio immense avec toutes les scènes qu'elle a tournées à l'intérieur. Les acteurs sont fatigués. Michel Serrault, d'ailleurs, refuse un petit peu le storyboard et chaque scène qu'il tourne est différente. Chaque prise de la même scène est différente, ce qui fera beaucoup rire. D'ailleurs, Lino Ventura, qui apprendra beaucoup, dit-il, de Michel Serrault. D'ailleurs, au point que quand le film sort,
Lino Ventura appelle Claude Miller et lui dit « Nous avons fait un très beau film pour Michel ». Le réalisateur Claude Miller, lui, est un petit peu fatigué de voir Michel Serrault qui n'en fait qu'à sa tête, qui discute beaucoup le scénario, beaucoup les emplacements des personnages, et qui à chaque prise fait quelque chose de différent. Lino Ventura, gentleman s'il en est, je vous en parlerai dans une vidéo spéciale sur Lino Ventura, expliquera au réalisateur qu'au contraire il faut en jouer. Dans le montage, il faut en jouer. Et c'est ce qui fait ce film intense aussi. C'est que justement Claude Miller a su le jouer dans le montage. Garde à vue, le classicisme du cinéma à la française, le classicisme qui renoue avec le cinéma huis clos, le classicisme qui renoue avec le thriller psychologique, le classicisme poussé au rang d'art. Je vous invite vivement à le voir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ici Topolin pour vous servir. À bientôt pour une nouvelle vidéo cinéma.